Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et voir un petit peu quelle blessure, quelle grande blessure vous avez conservée et qui a besoin d'être guérie. D'accord? Nous allons voir cela ensemble. Hmm. Alors, pour les trois choix, vous avez en premier choix instinct. En second choix, vous avez la reconnaissance. En troisième choix, vous avez principe. Et sachez qu'à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes afin de pouvoir choisir tranquillement. Sachez également que c'est un tirage général, alors ne prenez que ceux qui résonnent. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, cela veut dire que vous aurez peut-être des informations complémentaires en lien avec cette blessure ou une autre. D'accord? En fait, il y a plusieurs types de blessures. On les a toutes connues. Mais c'est un petit peu comme à l'image des signes astro, par exemple, voilà, admettons, vous êtes Scorpion, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes que ça, parce que en réalité, nous avons en nous tous les signes astrologiques, mais que il y a peut-être quelque chose de plus fort, de plus marqué dans votre signe astro. Eh bien, en fait, pour les blessures que peuvent être la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, d'injustice, euh, il y a peut-être une blessure qui vibre de façon assez marquée pour vous. Et donc, nous allons voir quelle part vous avez besoin de guérir pour aller vers le chemin d'une guérison pas seulement partiale. Et en fait, c'est tout ce qui concerne la guérison, ça prend du temps, c'est vraiment petit à petit, c'est couche par couche. Donc ça demande du temps et c'est tout à fait normal. C'est comme cette histoire de deuil, faire le deuil par exemple d'une situation, d'un amour passé, du départ d'un proche. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment du temps. Beaucoup d'amour pour soi, beaucoup de compréhension, beaucoup de leçons au travers aussi de ce que nous vivons un petit peu chaque jour. Et c'est au travers de ce que vous vivez chaque jour que finalement vous pouvez aller vers votre conscience et décider pleinement qui vous souhaitez devenir. Parce que parfois, et soyons honnêtes, hein, parfois, eh bien, nous n'avons pas envie de guérir. On préfère rester dans cette blessure parce que c'est quelque chose que l'on connaît. Et ça devient une forme de zone de confort. Et ça aussi, c'est important d'être honnête vis-à-vis de soi par rapport aux blessures que l'on peut avoir. Et, et c'est toujours intéressant de, de voir où on en est par rapport à ça. Et si jamais je vous dis ça et que chez vous ça vibre très fortement, ou que vous vous dites ah mais non mais pas du tout c'est n'importe quoi, eh bien posez-vous des questions. Ok. Parce qu'en fait pour pouvoir guérir aussi, il y a une chose qui est vraiment nécessaire et c'est fondamental, c'est que vous ne pouvez pas guérir euh, malgré vous. Vous avez besoin aussi de vous autoriser à ça. Donc, si par exemple une personne persiste dans, dans une forme de résistance forcenée, ben, cette personne ne veut pas guérir. Et ça, par exemple, ce genre d'exemple, ça peut aussi être démontré très facilement dans le rapport que vous pouvez avoir à l'autre. Si jamais, par exemple, je ne sais pas, il y a une vérité que la personne ne veut pas voir et qu'elle ne veut pas prendre le chemin de la guérison, regardez sa réaction.
Parce que il y a aucune raison que la personne se défende très fortement s'il n'y avait pas une vérité derrière. Parce que sinon, vous en auriez rien à secouer les patates, non? Bon, je sais que cette expression n'existe pas, mais moi, j'aime bien la dire, et puis de toute façon, tout le monde comprend. C'est comme la plante voûtaire, je sais que ça ne se dit pas, et pour autant, c'est plus naturel pour moi de dire plante voûtaire que voûte plantaire, ou l'inverse, je sais plus. Vous voyez, moi, je confonds. Ça apporte quelque part une petite poésie, non, dans la vie. Et parfois, c'est drôle de pouvoir même inventer des mots qui n'existent pas, mais qui sont totalement compréhensibles. Et souvent, par exemple, quand je parle en français, que je mélange les mots, parce que voilà, par exemple, en japonais, c'est souvent l'adjectif, enfin, c'est toujours l'adjectif qui vient avant le mot. Et en français, c'est le contraire. Donc du coup, moi, ça me fait un croisement comme ça. Et parfois, je m'en mêle les pinceaux, mais la plupart du temps, les gens ne me corrigent pas parce que ce qui compte après tout, c'est quoi? C'est que vous compreniez. C'est pas d'être parfait. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait ça me fait parler d'autre chose. C'est que il y a quand même une forme d'intransigeance. Alors, c'est spécifique en France. Et ça existe beaucoup moins dans les autres pays. Si vous avez voyagé, si vous avez vécu dans d'autres pays étrangers. Mais nous, Français, parce que je m'inclus aussi dedans, je suis aussi française que vous, eh bien, les Français, nous avons tendance à être très très durs avec les étrangers. C'est-à-dire que dès que un étranger, par exemple, fait une faute d'orthographe, on la corrige immédiatement, mais pas forcément dans la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un côté très radical, très jugeant, très parfois arrogant. Et, euh, je trouve ça un petit peu dommage, et surtout dommage pour la personne qui reçoit ça de plein fouet, parce que souvent, ça crée le contraire. C'est-à-dire qu'après, la personne n'ose plus parler en français et s'interdit de dire des choses de peur de faire des erreurs. Et ça, c'est dommage. Et moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais très très peur de parler dans une autre langue que le français, parce que j'avais peur de faire des erreurs. Et du coup, l'apprentissage devient plus compliqué. Et heureusement, j'ai changé depuis. Maintenant, pour moi, en fait, ce qui compte le plus, c'est d'être comprise par l'autre et pas d'être parfaite dans ma grammaire, etc. Cela ne veut pas dire forcément que euh, voilà, on tolère tout et n'importe quoi. Non, je dis pas ça. Mais il y a un deux poids deux mesures dans chaque chose, et c'est important aussi de pouvoir prendre conscience de cela en tant que Français. Parce que déjà la langue française c'est vraiment pas facile pour les étrangers. Alors si en plus de ça vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas forcément dans la bienveillance et qui veut corriger, mais pas, comment dire, avec le bon ton, la bienveillance et tout, c'est un peu difficile pour la personne. Bon, je suis partie un petit peu je suis un petit peu partie dans beaucoup de choses, mais tout ce qui est dit est vrai. Enfin, je dirais presque malheureusement. Donc, soyez bienveillants, soyez bienveillantes avec les personnes que vous rencontrez, spécifiquement si c'est des étrangers qui parlent français, hein, parce que c'est connu de de beaucoup d'étrangers. Voilà, je ferme la parenthèse et nous allons voir ensemble donc le premier choix. Vous trouverez le rodateur donc pour pouvoir choisir les trois choix, et vous tomberez directement en cliquant sur le choix 1, choix 2, choix 3 sur le choix en question. Et ne prenez que ce qui résonne, n'est-ce pas? Sachez également que à la fin du mois, je vais faire un atelier week-end sur la polarité féminine et masculine, et j'essaierai de faire une vidéo pour expliquer pleinement ce que c'est, parce que la plupart ne savent pas. Donc je ferai une vidéo. Et sachez également que
Il y a un concours, un tirage au sort pour vous permettre de gagner une guidance personnalisée. Donc, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux. Et puis, comme cela, vous aurez peut-être une chance d'être tiré au sort pour ce mois de novembre. Je vous dis à tout de suite. Alors, mon cher groupe 1, après le grand aparté que j'ai fait lors de l'introduction, nous allons voir ensemble avec instinct quelle est votre plus grande blessure à guérir et quelle est l'étape justement, la prochaine étape pour pouvoir en guérir. Donc pour cela, pour vous, groupe 1, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Quelle est votre plus grande blessure et quel est le chemin à parcourir pour vous par rapport à cette blessure que vous avez conservée? Oh, il y en a beaucoup, ben on va les prendre. Hein. Oula, excusez-moi, vraiment là, je suis désolée, je vais remélanger parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de cartes. Bon, ben apparemment, on a envie de vous dire plein de choses. Alors, les cartes des maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés? Parce que c'est quelque chose que j'aime bien dire. Alors, on va prendre une carte. Alors, on me dit qu'en fait, cette carte-là va être à la fin. D'accord. Ok. Donc, ce sera un petit peu comme une carte bonus. On va prendre les archétypes. Bon, c'est sorti directement. On va prendre également les artisans de lumière. Alors, j'ai envie de prendre The Seed and the Sickle. Okay. On va prendre également Or et Ombre. Ok. On va prendre Triade, l'oracle de la Triade. Ah oui, je disais dans ma précédente vidéo, si jamais par exemple vous avez un tarot en particulier ou un oracle que vous aimez particulièrement, dites-le moi en commentaire parce que je souhaiterais, ben ça m'intéresse toujours de savoir ce qui vous plaît et puis peut-être que ça va me plaire aussi. Qui sait, parce que vous savez, c'est des goûts et des couleurs, hein, bien entendu. J'ai envie de prendre également de Sweet Blossom. Sweet Blossom, ok. Bien. Alors. Bon. Moi, je ressens en fait chez vous qu'il y a vraiment une blessure d'humiliation. D'accord? Et en fait, ça a engendré des conséquences chez vous qui fait que il peut y avoir un esprit de vengeance, de revanche, hein, le côté revanchard chez vous, ou en étant parfois dans le too much, vous voyez, par exemple, on dit ah cette personne elle est entière, mais très souvent ça veut dire qu'ils sont aussi des gens extrêmes. Par exemple, je vois l'ogre, l'archétype de l'ogre pour moi, c'est Depardieu par exemple. Eh bien, il est vraiment dans les côtés extrêmes aussi. Il y a un côté too much chez lui de trop manger, de trop boire, vous voyez. Et il y a ce côté-là au travers de l'hédoniste ici, cette carte, mais ça peut aussi être totalement le contraire, c'est-à-dire parce que l'archétype ici, c'est une vibration, d'accord? Et quand
vous avez un archétype, ça peut être le tout et son contraire, puisque c'est comme une corde et vous allez d'un extrême à l'autre. Donc soit on est vraiment dans le côté trop plein, euh, à vraiment jouir de la vie, presque à se brûler le, comment on appelle ça, presque à se consumer, et ou au contraire, c'est la peur du manque, parce que moi, en fait, j'entends humiliation, extrême humilité. Donc, en fait, faut jamais en faire trop. On essaie d'en faire moins. Un peu à la japonaise. Vous voyez, les Japonais, par exemple, où qu'ils entrent quelque part, ils ont toujours peur d'importuner. Donc, on s'excuse tout le temps d'exister. Et donc, c'est tout le contraire de la personne qui va se faire plaisir, vous voyez. Donc, il y a ce côté-là qui est une conséquence de la blessure d'humiliation que vous avez conservée en vous et qui vibre, mais en fait tout le temps. Mais c'est quelque chose de diffus, vous voyez. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est présent en vous. Et en fait, on me dit que vous avez l'oracle de la triade avec l'âme. Donc, c'est vraiment une demande de votre âme. C'est votre âme supérieure qui a voulu vraiment travailler sur ce thème majeur chez vous, dans cette incarnation-ci, parce que il y avait quelque chose à travailler, à apprendre de la blessure d'humiliation, pour ne plus justement aller dans le too much ou dans le pas assez, justement. Et ainsi, enfin, écoutez votre instinct. Parce qu'en fait, quand on est écrasé par quelqu'un, qu'on est humilié, on se fait tout petit, on se ratatine. L'enfant intérieur est complètement ratatiné. Et donc, cet enfant intérieur qui conserve cet instinct, eh bien, cet instinct aussi, il est complètement ratatiné. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez choisi cette carte de l'instinct, pour justement récupérer, avoir la main mise sur vos désirs, sur qui vous êtes, et ne plus vous taire ou ne plus être dans le too much, vous voyez. Donc, je parle vraiment aux deux extrêmes parce que ça dépend de qui vous êtes, ça dépend quel est votre vécu, ça dépend du coup comment vous réagissez. Et peut-être même que vous avez été d'un côté et de l'autre, pourquoi pas, ça pourrait très bien arriver. Oui, je disais en fait au tout début, notamment pour les personnes qui veulent tout prendre, qui sont dans le trop plein, il peut y avoir un esprit revanchard chez vous, d'accord, qui est en lien, ce côté un peu ogre, c'est en lien avec une incarnation passée également. Et c'est pour ça que vous travaillez sur cette blessure d'humiliation. Parce que dans une incarnation passée, peut-être que vous avez humilié énormément de personnes. Et votre âme a souhaité justement travailler sur ça. Et pour travailler sur ça, eh bien, il est nécessaire de le vivre. Ouais. Et c'est comme ça que vous allez ascensionner avec piliers de lumière. C'est comme cela que vous allez ascensionner. C'est comme cela que vous allez comprendre. C'est comme cela que vous allez ouvrir vos chakras. C'est comme cela que vous allez avoir plus de compassion pour vous-même et les autres, hein, même ceux qui vous ont humilié. C'est avoir cet espace-là. Et on vous demande d'aller vers votre, ouvrir votre espace sauvage, c'est-à-dire avant même de réfléchir, d'analyser, de disséquer les informations, ou de trier, eh bien, c'est vraiment ouvrir l'espace sauvage, c'est vraiment en lien avec l'instinct. C'est vraiment cet instinct primaire en fait qui prévaut, parce que quand on a été humilié et que il y a des habitudes d'humiliation, eh bien, il y a un pattern qui se crée et on se forme une carapace
et qui n'est plus du tout en lien avec son propre instinct. On essaie de se protéger, on essaie de ne plus être humilié et donc de tout faire pour correspondre à ce que souhaite la personne ou à se faire tout petit. Euh, donc là, c'est vraiment récupérer la mise, mais pas dans l'esprit, mais pas dans l'esprit revanchard. Hein. C'est pas le but. C'est vraiment pour que vous puissiez récupérer cet instinct primaire que vous avez en vous et qui est une force chez vous. Hmm. Donc, on a parlé des deux H, c'est-à-dire l'humilité. Euh, il y avait autre chose, c'était quoi? Il y avait aussi le côté hédoniste hein, qu'on a vu avec la première carte. Ouais. Et donc ici cette carte est à l'envers, mais moi ce que je vois, c'est la hauteur. Prendre de la hauteur. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Parce que pour pouvoir annuler ce karma et ne plus avoir cette dette karmique, il est nécessaire de d'être comment dire il est nécessaire d'apprendre ce qu'est l'humiliation pour pouvoir prendre de la hauteur, se détacher en fait de se détacher de ce chaos pour pouvoir aller vers le juste milieu et ne plus associer les extrêmes. Et c'est comme cela que vous allez reprendre votre pouvoir personnel, reprendre les rênes de votre vie, parce que sinon il y aura toujours des fantômes. C'est comme si en fait vous n'aviez pas encore fait le deuil par rapport à cet enfant intérieur qui a été ratatiné. J'entends ratatiné. Donc pour les uns, ça va résonner avec une revanche, le côté revanchard. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis pour d'autres, ça va vraiment être, mais alors de s'écraser total et d'être dans le côté très petit. Je n'essaie pas d'être ambitieux. J'essaie d'être invisible parce que j'ai cette blessure d'humiliation. Et donc pour reprendre les rênes de votre vie, en fait, il s'agit de prendre de la hauteur sur cette blessure d'humiliation afin de remettre le curseur dans et réajuster en fait ce curseur pour vous parce que c'était trop dans un extrême ou dans un autre. Et pour arriver à ça, mais sans le côté ogre, si je puis dire, sans le côté extrême, eh bien, c'est de se dire, j'existe pour qui je suis, en lien avec mon instinct. Je fais confiance en mon instinct. Et à ce moment-là, si je m'écoute dans cette guidance intérieure, eh bien, et c'est la carte bonus, je peux arriver à faire tourner le vent pour qu'il soit sur le chemin de la prospérité. Vous pourrez accéder à une forme d'abondance. Ça peut être abondance de sentiments, abondance de quiétude, abondance de paix, abondance relationnelle, abondance matérielle. Ça peut être vraiment de toutes sortes. Hmm.
Alors, on va... Oh, bien. La guérison mystique. Et j'aimerais bien prendre une... Voilà, une carte de Radiant Sun. C'est ainsi, c'est une autre façon de dire, que vous allez explorer votre ascendance. Donc vous allez monter, vous allez grimper la montagne, vous allez ascensionner, vous allez vous élever, vous allez annuler votre dette karmique. Donc tout ça, c'est pas rien, parce que c'est comme ça que vous pouvez accéder à votre abondance également. Et à ce moment-là, vous allez accéder aussi à une pensée limpide parce que vous aurez tiré les choses au clair avec vous-même. Vous savez que c'est en lien avec cette blessure d'humiliation qui vous impacte et qui crée des conséquences finalement dramatiques pour vous. Parce que d'un côté comme de l'autre, que vous soyez dans le too much ou le contraire, eh bien, vous n'êtes pas apaisé, vous n'êtes pas dans une pensée limpide, puisque d'un côté, vous êtes dans l'esprit revanchard, ou alors de l'autre, vous êtes dans la petitesse, manque d'ambition, invisibilité totale, d'accord, ou alors je me fais tellement petit que je ne trouve ma place nulle part parce que je ne la prends pas par excès d'humilité. Et en travaillant sur cet aspect-là, eh bien, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Et voyez, le soleil et la lune sont ensemble. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, comme on le remarque sur cette carte encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez accéder en fait à cet enfant intérieur, à cet instinct primaire, à votre âme supérieure, parce que c'est le chemin en fait pour vous. Afin de vous réunifier, de reprendre votre pouvoir et ne plus jamais vous laisser écraser. Et en apprenant cette leçon, eh bien, vous ne serez plus jamais dans le fait d'humilier non plus les personnes. Vous serez dans le juste milieu. Et vous allez vraiment aller vers une forme de sagesse que peut-être jusqu'à maintenant vous n'aviez pas expérimenté parce que justement, il y avait à travailler cette blessure d'humiliation. Voilà, mes chères belles âmes, j'ai été vraiment ravie de faire cette guidance pour vous. C'est vraiment un message de votre âme supérieure. Et peut-être que c'était quelque chose de très caché ou pas, suivant comment ça résonne pour vous. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez pour partager votre ressenti ou témoigner. Et merci infiniment de liker la vidéo parce que cela m'aide dans mon travail, ça me soutient et c'est aussi pour que je puisse continuer à faire des guidances pour vous avec grand plaisir. Sachez également que si vous souhaitez en savoir plus, vous avez mon site azukimedium.com où vous trouverez toutes les informations. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. Vous trouverez cela sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que bientôt je vais faire un tirage au sort pour vous offrir une guidance personnalisée. Donc abonnez-vous sur mes réseaux sociaux. Il y aura toutes les explications sur mes réseaux sociaux qui sont... Alors, désolée, mes chères belles âmes, en fait, il y a eu une coupure parce que je n'avais plus assez de mémoire.
Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Sachez que j'ai pas mal de nouvelles par rapport à une retraite que j'organise sur la guérison de l'enfant intérieur, mais également en fin de mois. Donc là, nous sommes en novembre. En fin de mois, je vais faire un week-end sur un week-end atelier sur l'équilibre des polarités féminines et masculines, parce que très souvent, en fait, quand on a une souffrance interne, mais qui n'est pas forcément bien décelée, bien conscientisée, mais qui a un mal-être diffus, c'est que très certainement, il y a un déséquilibre au niveau de la polarité féminine et masculine, ce qui engendre évidemment des conséquences, des patterns, des schémas répétitifs douloureux qui s'installent et qui perdurent. Et tant qu'on n'a pas cette information en main, en fait, on ne peut pas devenir acteur de sa vie. Et c'est pour cela que je souhaitais proposer cet atelier. Donc, n'hésitez pas à consulter mes réseaux sociaux pour en apprendre plus. Et puis, pour vous inscrire, c'est sur azukimedium@gmail.com et mon site internet, c'est azukimedium.com. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 2, vous avez choisi reconnaissance, n'est-ce pas? C'est une très jolie carte. J'adore cette couleur-là. J'adore la douceur qu'il y a dans cette carte au niveau en termes de couleur et puis même au niveau graphique. Il y a vraiment quelque chose de très joli et qui résonne d'ailleurs avec la pleine lune. D'accord. Excusez-moi, ça a coupé encore. Je disais, nous allons voir ensemble quelle est votre plus grande blessure que vous avez actuellement et qui a besoin d'être guérie. Et c'est vrai que parfois, en fait, quand on a une souffrance, on ne sait pas le pourquoi du comment, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas quelle est l'origine exactement, parce que c'est quelque chose de diffus, et puis ça arrive, puis à un moment donné, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'espère que ce tirage va vous permettre finalement d'avoir plus d'éclairage sur la blessure à guérir pour vous. Donc, on va commencer avec or et ombre, qui est une carte à l'envers. Ouais. Ok, on va prendre aussi un archétype et voir quelle est la blessure pour vous à guérir. En tout cas, ici et maintenant, parce que par rapport aux différentes blessures de l'enfant intérieur, eh bien, nous les avons tous et toutes plus ou moins connues. Mais il y a une blessure en particulier qui persiste, qui perdure et qui est presque une fabrique de marque, on va dire, par rapport à votre incarnation. Et on a tous et toutes cela en nous. On a vraiment à chaque fois de toute façon des choses à travailler, bien sûr. Alors, on va prendre aussi les artisans de lumière pour vous. Voilà, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, ouais, c'est des cartes à l'envers. Et puis, j'ai envie de prendre les créatures curieuses, le tarot des créatures curieuses pour compléter. Sachez que, vous savez, moi, en fait, par rapport aux différents choix, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes et pas forcément dans le même ordre, parce que vous avez évidemment une énergie différente. Mais sachez néanmoins que si jamais vous avez hésité avec plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Et sachez également que c'est un tirage général, que tout ne va pas résonner, c'est tout à fait normal. Donc là, je viens de prendre une carte également de Seed and the Sickle. Donc, on va déjà commencer comme ça. Ok. Alors, l'une des conséquences de cette blessure pour vous, c'est que c'est très difficile de vous poser, d'être stable émotionnellement, et c'est quelque chose qui vous épuise, d'accord? Donc déjà, si ça ne vous parle pas, allez voir ailleurs. Non, je rigole. Non, plus doucement, c'est une boutade bien entendu. Allez voir les autres choix. Les autres choix. Oui, j'aime bien plaisanter de temps en temps, bien entendu. Et en fait, il y a du coup quelque chose à travailler pour vous par rapport à cette conséquence,
La conséquence de cette blessure, du coup, c'est que vous avez du mal à vous poser, à être stable émotionnellement. Et c'est quelque chose qui peut-être vous apporte énormément d'angoisse. Et c'est quelque chose aussi qui vous épuise, ça vous prend le chou, ça vous prend la tête. Et parfois, vous savez même pas d'où ça a commencé. Mais peut-être que vous pouvez avoir des angoisses très profondes, ou alors vous pouvez avoir des insomnies, vous voyez. Donc, pourquoi je vous dis ça? Et peut-être que vous n'en avez pas conscience, parce que cette carte est à l'envers. Donc, ça parle de racines. Quand on n'est pas posé, eh ben, on ne peut pas parvenir à l'équilibre. Quand on n'est pas stable, on ne peut pas parvenir à l'équilibre, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que c'est la première carte qui apparaît chez vous. Et donc, quand je vous disais que ça vous épuise, vous avez quand même le 10 d'épée. C'est une fatigue monumentale, c'est une charge monumentale. Parce que c'est comme si vous n'aviez pas un sol sur lequel vous appuyez. Alors, vous êtes comme ça, comme si vous marchiez sur des œufs, et puis et vous êtes comme ça en suspens. C'est quelque chose de très fatigant parce que quand on n'est pas posé, eh ben on n'a pas non plus une respiration posée, régulière. Et c'est comme si vous aviez à chaque fois, vous étiez en mode de survie et que votre respiration était pas ventrale, mais au niveau de la poitrine. Donc ça aussi c'est fatigant parce que c'est pas une respiration apaisée, tranquille, vous voyez. Ça vous demande des efforts. Néanmoins, on va venir à la blessure, hein, vous inquiétez pas, mais ça c'est une conséquence. Et on veut d'abord vous parler des conséquences de ce que ça fait dans votre vie pour comprendre à quel point c'est super important d'avoir conscience de cette blessure et la travailler bien entendu pour du coup être plus équilibré, stable émotionnellement et avoir plus d'énergie pour vos soins de guérison, pour vos activités, pour vos hobbies bien entendu. Néanmoins, vous savez, quand on est en mode de survie, il y a deux choses qui se passent. C'est que ça prend énormément d'énergie parce que quand on est en mode de survie, en fait, on est toujours sur le qui-vive, donc on a toujours du stress, on est toujours on est toujours alerte et ça prend beaucoup d'énergie d'être dans l'hypervigilance. Mais en même temps, et le fait de ne pas être stable émotionnellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de Rimbaud qui me vient en tête. Et Rimbaud, en fait, il planait énormément, on est d'accord. Mais en a résulté une beauté époustouflante au niveau de ses mots, de ses rencontres, de la façon dont il peignait ses relations amoureuses, sa tristesse, sa nostalgie. Et il y avait vraiment quelque chose de merveilleux dans ces mots. Donc, on a résulté quand même quelque chose d'absolument incroyable au niveau artistique. Et c'est pas pour rien que cette image me vient. Parce que vous avez le poète. Donc, peut-être que vous avez un don, une manière de vous exprimer, parce que vous avez développé un univers, vous avez développé quelque chose en lien avec l'imaginaire. Parce que justement, quand on n'est pas stable, on part loin parfois dans le côté surréaliste, dans l'imaginaire, dans la rêverie, dans les fantasmes. Et donc, vous avez, avec cette carte, l'archétype de cette carte, le poète, c'est l'imaginaire. Donc forcément, c'est pas quelque chose de terrien, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous, c'est vraiment tout de suite dans les airs, voyez. Donc ça, peut-être que soit vous avez à développer quelque chose là-dedans, soit c'est quelque chose que vous avez en puissance et que vous pourriez utiliser pour au niveau professionnel ou pour justement acquérir de la reconnaissance. C'est cette signature que vous avez grâce à la façon dont vous vous êtes construit. Et c'est pour ça que tout est une question d'accepter qui l'on est, d'accueillir qui l'on est au travers aussi de ces blessures, parce que ça nous construit. Et on vous dit que vous pourriez réaliser un rêve avec ce don que vous avez avec le 9 de coupe. Donc c'est pas rien. C'est pour ça que les guides insistent là-dessus.
C'est que avant de voir les blessures, nanani, nanana, voyez aussi ce qui en ressort, comment vous vous êtes construit. Et ça, c'est magnifique à constater. Hmm. En fait, vous pouvez dépeindre très très bien le blanc et le noir. Par exemple, il me vient en tête l'image de Michael Jackson, qui a énormément souffert, et tout le monde sait qu'il a énormément souffert parce que il était en prise avec son père, qui était très contrôlant, qui était tyrannique, qui lui a fait énormément de mal. Mais qu'est-ce qui en a résulté? Michael Jackson, l'un des chanteurs pop les plus reconnus de la planète, et encore aujourd'hui, même s'il n'est plus de ce monde, eh bien, il n'a jamais généré autant d'argent. Parce que c'est une icône, parce qu'il a laissé une trace, parce qu'il a laissé un message très très fort. Et c'est intéressant parce qu'il a fait Black and White, il a fait l'album Black and White, et puis il y a quelque chose aussi en lien avec le fait que sa peau soit noire et que finalement sa peau est blanchie parce qu'il avait une maladie de peau. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il est devenu quelqu'un d'unique. Et cette carte, regardez, il y a du blanc, du noir, tout est entremélangé. Eh bien, c'est un peu à l'image de Michael Jackson, il a eu sa propre signature. Ces épreuves l'ont forgé pour en faire l'icône qu'il est aujourd'hui. Et vous, vous avez aussi quelque chose à apporter. Vous allez aussi créer une signature au travers de cette blessure, au travers des conséquences, au travers de ce don que vous avez. Vous avez en fait la carte, le grand rassemblement, et c'est une carte à l'envers. Donc il y a en fait une autorisation chez vous à manifester à l'intérieur de vous pour que le grand rassemblement puisse se faire. Tant que vous ne demandez pas, tant que vous ne conscientisez pas, eh bien, on ne peut pas vous aider. C'est comme si c'est vous qui aviez le mot de passe pour ouvrir un portail. Et en fait, les guides, ils sont là. D'accord? Ils sont là, les guides. Et ils attendent qu'une seule chose. C'est que vous utilisez votre mot de passe pour ouvrir ce portail. Et ainsi, vous pourriez accéder à ce potentiel. Et cette carte est à l'envers. Anna, grand-mère de Jésus. Donc votre blessure chez vous, vous avez vraiment à travailler cette polarité féminine, accueillir ce féminin sacré. Et en fait, c'est ça le portail pour vous. Mais tant que vous ne comprenez pas exactement ce que c'est que la polarité féminine, eh bien c'est diffus. Mais c'est une grande blessure chez vous. Et cette carte est à l'envers. Et regardez comment elle accueille. Elle est dans la miséricorde, elle est dans l'abandon, elle est dans le fait de recevoir. Elle n'est plus dans le jugement, elle n'est pas étouffante. Vienne qui veut. Elle est là, votre blessure. C'est en lien avec votre féminin sacré. Donc c'est pour ça que on vous parlait de toutes les conséquences. C'est tellement limpide et ce message est tellement beau également. Parce qu'à l'intérieur de vous, en fait, vous avez besoin de reconnaître votre féminin sacré. Et c'est pour cela que cette carte, elle est douce, elle est accueillante, elle est tendre. Donc peut-être que pour vous, ça pourrait vous parler, l'atelier que justement je vais faire fin novembre sur l'accueil de la polarité féminine et masculine. Ouais, ça pourrait vous aider grandement. Ok, on va continuer avec
J'adore. En fait, parfois vous avez besoin de plusieurs signes. Donc, ils disent, OK, on va te donner des signes. Et ben voilà, là vous les avez. Donc déjà, pour accéder à ce féminin sacré, vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, d'entrer en connexion avec vous-même, d'entendre votre voix, non pas celle de votre ego, pour pouvoir vous équilibrer. Hein. On parle bien d'équilibre des polarités féminines et masculines parce qu'il y a un déséquilibre. Et ainsi, vous pourrez aller à l'équilibre de quoi? De votre arbre généalogique, de l'aspect transgénérationnel et donc de vos racines. On reparle encore de la racine qui est là. Hein. Vous aviez la carte de la racine et l'arbre, c'est en lien avec les racines, qu'on voit bien d'ailleurs. Vous voyez? Donc, vous avez votre signe là-dessus, hein, votre reconfirmation. J'aimerais bien terminer aussi avec le Sweet Blossom. En fait, on vous dit, pour terminer, que en rééquilibrant votre polarité féminine, parce que il y a deux cartes qui sont sorties mais à l'envers. Donc, on vous dit que pour rééquilibrer votre polarité féminine, en rééquilibrant, votre polarité féminine, vous aurez accès à un masculin plus équilibré, sans violence, sans drame, sans heurts. Et ainsi, vous allez pouvoir retrouver les messages de votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment, s'il y a quelque chose à travailler chez vous, c'est vraiment au niveau de votre polarité féminine. Vous avez besoin de vous réveiller à votre polarité féminine, mais tant que c'est quelque chose qui n'est pas très clair, parce que vous ne savez pas exactement ce que c'est, eh bien, forcément, vous ne pouvez pas avoir les outils pour travailler dessus. D'accord? Donc voilà, mes chères belles âmes, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Et si ça a parlé, merci infiniment de liker pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me soutenir en me faisant un don sur ma chaîne Patreon où je fais également des canalisations, des soins, des messages de vos ancêtres ou de vos guides, en lien aussi avec les énergies collectives. Et puis, comme je vous disais, hein, le 29 et le 30 novembre, eh bien, je vais faire un atelier week-end sur le rééquilibre des polarités féminines et masculines. Pour vous inscrire, c'est azukimedium@gmail.com. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur les retraites que j'organise, sur les consultations, vous pourrez retrouver tout cela sur mon site internet azukimedium.com. Et n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez être tiré au sort pour une guidance personnalisée que j'orchestre chaque mois. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 3, j'espère que oui, le micro est mis, tout va bien. Donc, vous avez choisi principe, n'est-ce pas? Nous allons voir ensemble un petit peu quelle blessure vous avez conservée. En fait, nous avons tous et toutes connu des blessures qui résonnent différemment. Mais néanmoins, vous connaissez toutes ces blessures-là. Pour autant, il y a une blessure en particulier que vous avez besoin de travailler aujourd'hui pour aller vraiment vers la guérison, mes chères belles âmes. Donc, il y a vraiment une ouverture, en fait, à prendre. Et tant qu'on n'est pas conscient de cela, eh bien, on souffre sans savoir comment trouver les outils, ou quel thérapeute aller chercher, ou comment trouver des solutions pour soi, vous voyez. Donc tout ça en fait, ça vous permet d'aller vers un éclairage
Hein, c'est en ça que les guidances collectives peuvent être intéressantes. Sachez que, voilà, comme toujours, les messages ne résonnent pas pour tous et pour tout, parce que c'est un tirage collectif. Et si jamais vous avez hésité entre plusieurs choix, peut-être que vous aurez également des informations complémentaires. Mais soyez toujours dans votre discernement, c'est super important, hein, bien sûr. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur moi, vous trouverez tout sur mon site internet azukimedium.com. J'ai pas mal de choses là en ce moment, entre des retraites, des ateliers week-end que j'organise notamment fin novembre, le 29 et le 30 novembre. J'expliquerai cela aussi dans d'autres vidéos. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un tirage au sort mensuel pour vous offrir une guidance personnalisée. Donc, pour cela, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour me soutenir sur ma chaîne. Et puis, de mettre un commentaire aussi. Ça peut être chouette. D'accord ? Alors, nous allons continuer. Alors, je suis en train, en même temps, de mettre les cartes. Donc, j'ai utilisé différentes cartes, hein, comme d'habitude, en sachant que, suivant les choix, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes, ni dans le même ordre, parce que vous avez, pour chaque groupe, une énergie différente, d'accord ? Donc là, je termine avec, voilà, l'oracle de la triade pour vous. Alors, attendez, on me dit tarot. Donc, je vais prendre le tarot le tarot mystique. Ça, on va les prendre apparemment. Et ça, apparemment, ça va être la carte bonus. Donc, on va le prendre plus tard. Bien, donc ce sera en 2 fois. Ok. On va voir le tarot à la fin. Bien. Alors, en fait, c'est la carte des principes. Il y a quelque chose à laisser tomber. Il y a quelque chose à lâcher prise. Ça parle de chute. Et moi, il y a quelque chose en lien avec le scorpion. Donc, le scorpion, c'est le lâcher prise total. Mais c'est comme si... soit dans votre charte astrologique, il y a une difficulté par rapport à lâcher prise parce que c'est aussi en lien avec le scorpion qui est dans une de vos maisons, ou peut-être que vous avez pas mal de planètes dans le signe du scorpion, ou peut-être que c'est en lien avec la maison 8. Donc bon, pour certaines personnes, ça va parler comme du charabia parce que vous ne connaissez pas l'astro et il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, il y a une difficulté à lâcher prise. Ou en tout cas, par rapport à une chose en particulier qui ne vous permet pas de renaître à vous-même. Et donc, on vous dit que, alors attendez, c'est en lien avec le taureau, parce que le signe contraire du scorpion, c'est le taureau, et on m'envoie le signe du taureau. Et le taureau, en fait, il y a une chose, il y a plein de choses dans le taureau, évidemment, mais l'une des caractéristiques, c'est que le taureau s'accroche comme une bernique à son rocher, et donc il n'arrive pas à lâcher prise, vous voyez. Donc il y a quelque chose, en tout cas quelque chose en particulier, vous n'arrivez pas à lâcher prise, et ça ne vous permet pas justement de renaître à vous-même pour le moment, d'accord? Donc vous avez, c'est pour ça, naissance d'une nouvelle ère. Il y a quelque chose qui coince, c'est comme si c'était dans les bacs, mais que vous n'arriviez pas à vous donner naissance. Il y a des couacs, il y a des résistances. Il y a un refus, quoi. Il y a un refus de lâcher prise pour pouvoir vous laisser emporter dans l'accouchement. En fait, il y a quelque chose à comprendre au niveau karmique en lien avec la justice pour pouvoir créer un rééquilibrage. Mais il y a la nécessité de lâcher prise. On me dit, tu veux tout, le beurre, l'argent du beurre et le pot, comment on appelle ça, le pot et sa crème. Je sais plus quel est le, mais bon, vous voyez ce que je veux dire.
C'est comme si vous aviez déjà les épinards et que vous vouliez en plus de cela le beurre dans les épinards, pour dire les choses autrement. Et donc, il y a quelque chose à lâcher prise, et ça, c'est en lien avec une mémoire qui est engrammée chez vous très fortement et qui fait que vous avez beaucoup de mal à lâcher, en fait, à lâcher prise une bonne fois pour toutes, pour justement vous laver, vous renaître à vous-même et avoir une nouvelle énergie. Parce que cette nouvelle énergie va vous permettre de commencer quelque chose avec le fou. Hein. Le fou, par exemple, dans le tarot, c'est le fait vraiment, c'est un peu comme l'image du bélier, quoi. Le bélier, il y va à fond, il se pose pas 1000 milliards de questions, il est dans l'action, il y va, quoi. Il croit en lui, il y va, et il va pas se dire oui, mais peut-être que je devrais mesurer les risques. Non, non, non. Il a une idée, il fonce. C'est un peu comme les enfants, vous voyez. Ils n'ont pas forcément la connaissance des risques, ils n'ont pas peur du danger en fait. Bon, aussi parce que le cortex préfrontal n'est pas encore assez développé, mais c'est super intéressant parce que à partir du moment où vous aurez la force de lâcher prise, où vous allez avoir une épiphanie pour pouvoir lâcher prise, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir l'énergie du fou et vous n'allez plus rester tiré en arrière, vous voyez, par rapport à votre passé, par rapport à une nostalgie qui ne vous permet pas de lâcher prise sur une histoire. Pour certaines, c'est vraiment en lien avec une histoire. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une histoire passée, faire le deuil. Vous n'arrivez pas à faire le deuil, d'accord? Parce que quand on fait le deuil, eh bien, à ce moment-là, on lâche prise et on peut avancer, on peut tourner la page, on peut avancer vers une nouvelle histoire. Et c'est comme s'il y avait toujours un fantôme qui vous tirait en arrière. Et ça vous met dans une angoisse, dans un mal-être, dans quelque chose qui est flou, d'accord, et qui ne vous permet pas d'avancer. Et chez vous, c'est en lien avec une peur. Hein. Alors c'est intéressant hein, parce que j'ai cette carte à l'envers avec, bon, c'est marqué spéculation, mais ici en fait, on me demande de regarder l'illustration. Et l'illustration, c'est quoi? C'est un crabe. Le crabe, c'est lié au cancer. Le cancer, c'est les peurs. Le cancer, c'est le fait de rester petit. Donc, on est dans une peur qui n'est pas dissible, parce que c'est aussi l'inconscient, hein, c'est aussi en lien avec l'inconscient, la lune. Et vous avez encore l'œil qu'on avait vu ici avec la justice. Donc en fait, il y a quelque chose au niveau karmique chez vous. Hein. Et c'est engrammé dans vos mémoires. Il y a quelque chose à travailler dans ce sens pour vous libérer. Parce que c'est cela, en fait, qui vous bloque au niveau de votre abondance. Abondance relationnelle, abondance amoureuse, enfin. À partir du moment où vous ne lâchez pas prise et que vous êtes comme une bernique accrochée à votre rocher, eh bien, à ce moment-là, vous ne voyez pas toutes les autres opportunités parce que vous êtes rivé à votre rocher. Vous voyez l'image qui est très forte? Eh bien, ça ne vous permet pas d'accéder à votre abondance. Qu'elle soit une ascension spirituelle, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau pécunier, que ce soit au niveau des opportunités, voyez. Alors vous, comme le groupe numéro 2, en fait, on voit finalement les conséquences de cette blessure. Mais je vais arriver à la blessure, hein, bien entendu, parce que c'est en lien avec une blessure. L'origine, c'est la blessure. Donc nous allons voir cela. Alors, quelle est cette blessure? Ah ouais. Ça vous coince, hein, ça vous coince en fait pour pouvoir actionner, pour devenir maître de vous-même, pour ne plus avoir peur, pour être dans l'action, initier le mouvement. Il y a quelque chose qui vous bloque et c'est en lien avec le passé chez vous. Hein. Sous des sous un masque de douceur, de sagesse. Parce que vous voyez, vous avez en fait le roi de denier, d'accord. Le roi de denier, il est là. Le roi de denier, c'est ce qu'il fait, il manifeste les choses, d'accord. Il est très au clair avec lui-même, il est ancré, ok. Et en fait, c'est comme si ce roi de denier, hein, qui apparaît très doux, parce que c'est une femme,
et il y a des fleurs derrière, beaucoup de fleurs jaunes qui est en lien avec l'affirmation de soi, avec le soleil, donc c'est aussi en lien avec le père. Donc il y a quelque chose, il y a une blessure au niveau du père masculin blessé. Chez vous, c'est le masculin blessé. C'est en lien avec l'image du père. Hein. Elle est là, votre blessure. À chaque fois, j'arrive pas à trouver le mot, et pourtant, ma parole vient et je dis doueur. Et le mot doueur n'existe pas. Mais on me dit, en fait, c'est en lien avec l'anglais, doer. C'est celui qui fait, d'accord? Et ça vous a complètement écrasé. Ça vous a complètement écrasé. Il y a le poids, en fait, il y a le poids du père, de celui qui fait, de celui qui sait. Et c'est comme si, en fait, vous ne pouviez pas vous mesurer à cette image du père. Hein, c'est celui qui sécurise, qui protège sa famille normalement. Hein. Et en fait, oh là là, il y a un truc par rapport à l'image du père où il est tombé dans un masque. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a une incohérence entre un masque très fort qui essaie de montrer son autorité, ce côté peut-être parfois patriarcal, voilà, qui est super décidé et tout ça. Mais en fait, c'est une image qui vous a donné. C'est pas la réalité, parce que derrière il y avait beaucoup d'incohérences. Et ça a créé chez vous un masculin blessé. Ou peut-être que vous vous êtes rendu compte, bien plus tard, qu'il y avait anguille sous roche par rapport à cette image du père. Il y a une cassure, il y a une blessure au niveau du masculin sacré. Et donc chez vous, en fait, avec le 9 d'épée, regardez cette image. C'est comme si vous aviez tout le temps l'impression d'être jugé, d'avoir un regard comme ça des autres sur vous. Et c'est quelque chose qui vous empêchait de vous donner naissance, de prendre des risques, d'être dans l'action, d'être dans l'image du bélier qui fait et qui voit après le résultat, d'accord? Et ça vous a empêché. Masculin blessé. Ouais. Donc vous avez passé votre temps à observer avec le valet de bâton, mais il observe, mais il ne fait pas. Regardez la loupe. Il regarde, il regarde, il regarde, il est spectateur. Peut-être que vous avez été spectateur de votre vie. Et que vous avez toujours eu le filtre du père derrière. Peut-être un père qui, peut-être, n'était pas jugeant, mais chez vous, ça vous a bloqué. Et vous voyez, ce qui est très intéressant avec ce roi d'épée, c'est que il y a une forme de traîtrise. Parce que le roi, c'est le père, d'accord? L'épée, c'est la vérité. Mais ici, regardez. Elle n'est pas limpide, la vérité. Elle est cachée, parce que son œil est caché par un oiseau. Donc il y a quelque chose qui est empêché de voir la vérité. Et donc, vous avez eu du mal à appréhender la vérité derrière l'image du père. Il y a comme une cassure, il y a une blessure de trahison. Et ça a créé chez vous surtout une blessure au niveau de votre polarité masculine. Alors, très intéressant tout ça. Et c'est intéressant parce que il y a quand même beaucoup, il y a, oh là là, incroyable, il y a tous les rois, il y a tous les rois. Ça veut dire que dans ce tirage-là, avec ce tarot mystique, vous avez eu tous les rois. Je vais vous montrer, hein. Parce que là, on en a déjà vu deux. Il y a eu le roi de denier, le roi d'épée, mais il y en a deux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est super intéressant, mais super important pour vous hein, de retrouver vos bases. Et chez vous, il y a vraiment quelque chose au niveau du masculin blessé. Il y a quelque chose à travailler au niveau de votre polarité masculine. Parce que c'est complètement haché.
C'est comme si vous ne pouviez pas retrouver toutes vos forces pour actionner les choses parce que c'est haché, donc vous ne pouvez pas avoir prise. Mais par contre, vous lâchez pas prise, vous résistez. Alors peut-être que c'est en lien, chacun voit midi à sa porte, mais c'est peut-être en lien avec l'image du Père que vous ne parvenez pas à voir tel qu'il est, même s'il y a des incohérences. Et puis pour d'autres, vous avez du mal à travailler sur ça parce que c'est une vraie blessure, elle est très profonde et ça vous affecte dans votre vie. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et l'image du Père, l'intransigeance. Je vois l'intransigeance. Peut-être qu'il n'était pas intransigeant, hein, votre Père, mais que vous ressentez une intransigeance en vous en lien avec ce masculin blessé. Et en fait, on vous dit que là, c'est le moment pour avoir du recul avec le 6 de coupe, parce que vous avez l'image d'une femme qui regarde. Alors, ça peut être aussi en lien avec ce féminin qui est du coup évidemment déséquilibré et qui reste là à regarder. Et elle est spectatrice de ce qui se joue, hein, d'accord? Mais il peut y avoir un tournant pour vous avec la roue de la fortune, et c'est un peu comme c'est un peu comme un timing divin pour vous, hein, ici la roue de la fortune. Ça résonne comme un timing divin pour vous guérir de cette blessure émotionnelle qui vous affecte. Et c'est vraiment, il y a une émotion qui vient avant même de comprendre ce qui se passe. Parfois, quand on a besoin de libérer quelque chose, c'est le corps qui libère, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à pleurer sans comprendre pourquoi. L'émotion précède la raison. Et donc, avec le roi de coupe, il y a quelque chose à déterrer, à accepter, à accueillir au niveau émotionnel. Donc là, c'est le troisième roi que vous voyez. Donc il y a quelque chose à lâcher prise, à accepter, à accueillir, à recevoir, pour que vous puissiez, au final, devenir le roi de bâton. Celui qui sait, qui va, qui n'a pas peur, qui est sûr de lui, qui est ancré et qui n'a plus besoin de la validation du Père pour exister, qui va se valider tout seul, avec fougue, avec foi. C'est votre carte maîtresse, c'est votre carte bonus. Regardez la puissance de cette carte. Elle est magnifique. Il y a quelque chose d'étincelant, il y a un éclairage nouveau et il y a une nouvelle fondation. Vous vous donnez naissance. Vous n'avez plus peur de qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous avez ces 4 rois, parce que pour vous, c'est super important. Si vous souhaitez vous redonner naissance, il y a le besoin de lâcher prise par rapport à une peur qui persiste, qui peut être diffuse, mais qui vous bloque en fait pour pouvoir manifester, créer, entreprendre, vous voyez? Parce que la vie, c'est aussi ça, hein, c'est expérimenter dans la matière. Vous avez besoin d'y aller. Hein? Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'espère que ça vous donne un éclairage conséquent. On va finir avec la guérison mystique pour vous. Bon, mes chères belles âmes, allez dans l'action en plongeant dans l'inconnu, même si vous ne savez pas à quel résultat vous allez pouvoir vous apprendre, parce que la vie, c'est ça. Et c'est comme ça que vous allez assimiler le fruit de vos expériences, apprendre, accueillir, accepter qui vous êtes, vous aimer, créer, avec le résultat de toute votre expérience. On me renvoie l'image notamment d'une personne qui dans les commentaires a tendance plutôt à se voir comme quelqu'un qui a raté sa vie et
Ça pourrait être parlant pour cette personne si jamais elle se reconnaît, hein, par rapport à ce tirage. Non, non, tout n'est pas raté. C'est vraiment chacun a son propre rythme et en fait, vous ne perdez pas votre temps. Arrêtez de vous dire que vous avez perdu tant de temps avant de comprendre ça avec des ah mais si j'avais connu ce thérapeute, cette thérapeute avant, si j'avais compris ce concept, je n'en serais pas là. Non, 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 non. Là, vous vous faites du mal pour rien. En fait, tout est juste. D'accord? Dans ce que vous vivez, tout est juste. Parce que vous avez un certain niveau de conscience et que élever sa conscience, ça demande énormément d'efforts, énormément euh, d'obstacles qui vont vous aider à avoir un éclairage nouveau. Mais il s'agit vraiment de faire des efforts quotidiens pour aller dans ce sens-là. Sinon, on reste dans la même position, on ne plonge pas dans l'inconnu, on reste dans sa zone de confort et on stagne. Et quand on stagne, on n'est pas heureux. Parce qu'on a besoin de plonger dans l'inconnu, on a besoin d'acter les choses pour comprendre dans notre chair comment évoluer. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. Et si vous avez aimé cette guidance, merci infiniment de liker cette vidéo. Moi, avec plaisir, je lirai vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux pour pouvoir participer au tirage au sort que je fais chaque mois pour vous offrir une guidance personnalisée. N'oubliez pas non plus, alors d'autant plus pour vous, hein, parce que je vais justement faire en ce fin mois de novembre, le week-end du 29 et du 30 novembre, je vais faire un atelier sur le rééquilibrage de la polarité féminine et masculine. Et à ce moment-là, vous saurez de quoi il s'agit exactement et comment trouver des outils pour vous afin d'aller vers un éclairage nouveau, une autre perspective et vous redonner naissance petit à petit hein, dans votre évolution personnelle. Et puis sur mon site azukimedium.com, vous trouverez tout ce que je fais, les retraites à venir que j'organise sur 6 jours dans des endroits magnifiques. Et puis également cet atelier, j'ai ma chaîne Patreon si vous souhaitez contribuer et me faire un don si vous le souhaitez. Je fais également sur cette chaîne des canalisations, des soins en méditation si vous aimez mon énergie, si ça vous parle. Donc voilà, vous trouverez tout ça, les consultations thérapeutiques, etc., etc. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.